Le cercle RH est un débat, alors vous allez me dire, fondamental. Alors les DRH sont plus hésitants quand on leur évoque ce sujet, mais il est fondamental. Qu'est-ce que vous mangez le midi? Comment vous mangez? Où vous mangez? Quelle est la qualité de vos aliments, le choix de vos aliments et le prix que vous souhaitez mettre pour vous nourrir, parce qu'il y a un vrai enjeu évidemment. Alors il y a l'ambiance cantine, où on pousse le plateau, tout ça est en train doucement de disparaître, télétravail, travail hybride, tout ça se transforme et évidemment les opérateurs, ceux qui proposent ces repas, s'adaptent et on va en parler avec eux, ils sont avec moi. François Poder, merci d'être avec nous, directeur New Food Models chez Sodexo, qui vient régulièrement sur notre plateau. On reparlera de cette nouvelle carte, cette nouvelle proposition où avec la carte on peut acheter plein de choses. Hybridation du travail. Et donc hybridation aussi de l'outil. Merci d'être là. Puis Clément Bonhomme a répondu à l'invitation, cofondateur et CEO, co-CEO, parce que vous êtes deux fondateurs de Foodles. Foodles, c'est une marque qu'on voit dans Paris. C'est de la livraison, on est d'accord? Vous préparez les repas et vous les livrez? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors, c'est pas que la livraison, c'est plutôt un concept de cafétéria nouvelle génération qui s'appuie en partie sur des livreurs en CDI, mais c'est pas un service de livraison classique au sens strict du terme, comme on peut le voir couramment. Non, mais je le dis à dessein pour pas qu'on vous confonde avec d'autres livreurs que l'on peut voir dans des espaces en centre de Paris où on s'agglutine. C'est pas ça le concept, hein? Pas du tout. Nous, on s'appuie sur des centres logistiques qui sont en banlieue et on ne vient pas concurrencer les commerçants dans des zones habitées. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire pour qu'on situe bien votre scale-up, puisque c'était les termes utilisés. Un mot à vous deux, ça va vous faire rire. On a contacté, Nicolas Juchat a contacté un certain nombre de DRH qui, assez spontanément sur ce sujet, et ça va peut-être vous faire lever les yeux au ciel, on dit, pour nous, ce n'est pas un sujet fondamental, la question de la pause méridienne et du repas. Je vous vois sourire. Moi, j'avais le sentiment que ce moment-là était fondamental. Effectivement, depuis les premiers confinements, les DRH ont compris que la restauration faisait partie de l'attractivité de leur entreprise, le retour des salariés dans l'entreprise et l'adaptation nécessaire à la réalité du travail avec un travail hybride et une restauration hybride. Et on rencontre beaucoup plus qu'avant des DRH quand il s'agit de décider de solutions de restauration. C'est la marque employeur. Juste une question à celui qui observe le marché et qui s'adapte, parce qu'on va revenir sur vos offres, mais la cantoche que j'ai connue, moi, quand j'étais dans des grandes chaînes de télévision, j'ai le sentiment qu'elle tend à disparaître progressivement au profit, finalement, de choses qu'on va embarquer pour aller faire une réunion. On part sous le bras avec sa petite pochette en papier. Vrai ou pas vrai? La tendance, le marché, c'est quoi? On y a cru, on a pensé que la restauration de papa, avec le plateau, la cantoche unique, d'une heure à l'autre, avec les mêmes produits, allait disparaître. Effectivement, elle est en train de disparaître au profit d'une restauration beaucoup plus attractive, répondant à l'individualisation des besoins. Ouais, exactement. Vous en pensez quoi, vous qui vous adaptez, qui avez inventé un modèle? Alors je pense que la cantine telle qu'on l'a connue il y a quelques décennies ou quelques années est en train de disparaître dans le sens où la cantine, la grande cantine un peu impersonnelle, avec une nourriture de qualité assez moyenne. Avec du bruit. Exactement. Ça, c'est vraiment, il faut oublier. Il y a encore quelques modèles qui perdurent, mais ça va petit à petit disparaître. Nous, on croit plutôt en l'hybridation des modèles. Et on ne dit pas que la cantine est morte, on dit que la cantine est en train de renaître, de se réinventer. Donc un nouvel espace. Exactement. Nous, par exemple, chez Foodles, on pense des cafétérias qui sont nouvelle génération, autonomes, qui vivent toute la journée et qui remettent en fait au goût du jour en fait la nourriture. Parce ça veut dire du matin 8h, excusez-moi, du matin 8h pour prendre un café et une orange. Exactement. Jusqu'à 22h30 quand on sort d'un meeting. Ouais, en fait, historiquement, la cantine a été ouverte entre midi et 14h, pour faire simple. Aujourd'hui, nous, les espaces qu'on pense, c'est pas seulement des espaces qui ouvrent entre midi et 14h, c'est des espaces qui ouvrent le matin à 8h pour un petit déjeuner, le midi pour déjeuner entre 11h et 15h si besoin, et ensuite ce sont des espaces qui restent ouverts pour un goûter, mais aussi pendant toute la journée pour par exemple organiser des réunions ou autres. Donc on doit être dans une atmosphère différente de la salle de cantoche entre guillemets qu'on a connue jusqu'à présent. Il y a un débat quand même qui est posé au DRH, c'est que vos salariés, enfin ceux que vous nourrissez, en fait utilisent souvent la pause repas, même si c'est interdit. À la fois on mange sur son bureau, faut pas se cacher la vérité. Et c'est aussi un espace, vos espaces, qui servent aussi à prolonger des réunions et à travailler dans l'informel. Ça, c'est évident. Allez-y. Non, mais moi, je trouve ça très intéressant. Pourquoi les salariés reviennent à leur place? Alors, il peut y avoir différentes causes à ça. Soit ils n'ont pas le temps, soit l'espace de cantine qui leur est proposé n'est pas suffisamment attractif. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de repenser, de casser les codes, en fait, d'être dans un espace type coworking où on se sent bien, on a envie de travailler, on peut venir manger, mais en fait, on n'est plus obligé de venir juste pour manger. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment dans le cœur de ce qu'on essaye de proposer. François, il y a Tocla.
Ça, c'est votre offre. Alors, je ne sais pas si on a l'image, mais ça ressemble globalement à une carte. Il est marqué Sodexo, c'est comme une carte bleue, on est d'accord, hein. On y met quoi dedans dans cette offre? Alors, auparavant, nous avions, dans une solution uniquement de titres restaurant, pour des salariés qui ne disposaient pas d'un restaurant, une carte restaurant. Et puis d'un autre côté, les salariés qui bénéficiaient d'un accès au restaurant avaient un badge. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a mixé les deux avec une seule solution de paiement qui va permettre, associée à une application, de pouvoir voir quand on est chez soi ce que l'on peut acheter, se faire livrer, manger, ou quand on est sur son lieu de travail, d'avoir l'ensemble des solutions de restauration aussi variées. Donc une expérience sans couture. Ça veut dire, entre guillemets, que là, la carte Tocla, le salarié est là, il peut aller indéfiniment dans l'espace cantine ou l'espace de restauration, mais il peut aussi acheter du Foodle. Alors... Non, mais j'essaie de comprendre. Je vous vois sourire. Pas tout à fait, en fait, on n'est pas forcément spécialement C'était pour vous faire rire. Non, c'est une très bonne blague d'ailleurs. Mais disons qu'on n'est pas forcément amené à travailler des acteurs classiques de la restauration d'entreprise, même si ça peut arriver en termes d'hybridation. On va dire que vous avez plutôt un modèle qui fonctionne en standalone. J'imagine que votre carte, vous la proposez à la fois pour des convives qui sont en télétravail et des convives qui viennent sur site. Nous, on a vraiment une offre qui est focus sur le in situ. En fait, c'est physique, c'est concret. Exactement. Nous, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, on a fait une étude IFOP en septembre qui montre qu'il y a 3 employés sur 4 qui plébiscitent la cantine comme un perks, un avantage décisif pour l'atmosphère du travail. Est-ce qu'ils utilisent le mot cantine, Clément? Possiblement. Alors, je sais qu'il peut y avoir une connotation négative. Nous, chez Foodle, on se la réapproprie. Parce qu'en fait, on pense que la cantine, c'est pas un gros mot, en fait. Donc, ils pensent que c'est un lien de convivialité, d'échange, un moment de sociabilité qu'il faut vraiment sanctuariser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les salariés, avec le télétravail, ils viennent moins au bureau. D'accord? Mais quand ils viennent au bureau, il faut que ça soit veulent des moments qualitatifs. Ils veulent passer des bons moments avec leurs collègues. Je voudrais qu'on bascule, mais les deux sont intimement liés. Vous m'avez donné le cadre, les outils, les espaces dans lesquels on va pouvoir se nourrir. Parlons un peu de la qualité des repas, parce que la nouvelle génération Z, c'est pas encore une fois pour faire le vieux contre les jeunes, mais restauration rapide, on voit les sacs de resto rapide, les hamburgers, on voit les kebabs, on voit, bref... Comment on réinvente, au-delà de la qualité du lieu, la qualité de ce qu'on met dans l'assiette? Alors, je pense effectivement que le restaurant est fondamental pour créer ce collectif. Et pour ce faire, on doit répondre à une individualisation du besoin. Et il y a des jeunes, effectivement, qui veulent manger une alimentation qui est différente. Mais on doit le faire dans un cadre qui soit à la fois plus premium, plus diversifié. On a un bon exemple qui est le cybercampus qui a ouvert à la Défense, sur lequel il y a 6 sites de restauration qui répondent à des besoins totalement différents, des moments, des instants, pour générer la motivation attendue. Juste un mot, parce que la cantine à une époque dans l'entreprise, c'était 2 euros, 2,20 €, enfin 2,30 €, ouais. Enfin bref. J'ai vu que dans une étude, des salariés étaient prêts à payer 8 €, 8,50 €, c'est-à-dire beaucoup plus cher, mais par contre... C'était aussi, au-delà du moment de convivialité, c'était un moment de plaisir gustatif. Exactement. L'étude que vous citez, c'est une étude qu'on a réalisée avec Foodles en septembre, qui dit que globalement, aujourd'hui, les salariés sont prêts à dépenser à peu près 8,30 € pour la pause déjeuner en entreprise. C'est beaucoup, hein, quand même. Ouais. Exactement. Et il y a 2 qualités principales du repas qui sont plébiscitées. 1, ça va être le fait de manger diversifié, varié et équilibré. Et 2, la qualité des repas. Chez Foodles, nous, ce qu'on a fait pour garantir la qualité des repas, c'est qu'on se base à la fois sur de la cuisine interne et sur un réseau de traiteurs qui nous apporte de la diversité. Et surtout, ce qu'on a apporté, c'est une notation des repas. C'est-à-dire qu'à la fin de chacun de vos repas, vous allez noter votre menu par item. Et ensuite, les feedbacks sont traités dans la journée. On fait un feedback en interne ou à nos faiseurs et on arrive à corriger très rapidement. Et vous reventilez ensuite ou éliminez les prestataires. Ça, c'est pendant les phases de consommation. Mais en amont, quand on pense les menus, d'accord, on pense les menus comme une carte de... Comme un resto. Comme un restaurant, et voire on les prépare même 6 mois à l'avance. En fait, on va élaborer un cycle de validation qui est complètement complet. C'est-à-dire qu'on élabore en interne, on met une loupe avec les utilisateurs qui vont noter les préséries, et une fois que les notes sont suffisamment validées, on va pouvoir mettre en œuvre les repas. Mais l'application Tocla, si ça ressemble à ce que j'ai eu dans ma poche, je pouvais indéfiniment aller acheter dans l'espace de restauration, mais je pouvais sortir aussi de l'entreprise pour aller acheter ce que je voulais. On est d'accord, avec ça, je peux acheter de la restauration rapide. Alors, donc il y a un travail d'éducation quand même autour de qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Enfin, c'est important d'éduquer. C'est vous qui nous donnez à manger, il faut nous éduquer peut-être. Alors, la carte Tocla en question permet d'être utilisée principalement en télétravail. D'accord. C'est bien ça, on est d'accord. On est d'accord. Donc je sors de chez moi et près de chez moi, j'ai un McDo.
Pour ne pas Alors, citer la marque. Près de chez moi, j'ai un choix de plus de 220 000 établissements, soit pour acheter des produits sains que je vais cuisiner moi-même, soit aller dans un restaurant qui offre une solution totalement RSE, soit effectivement aller exceptionnellement, pour me faire plaisir, dans un McDo ou dans un restaurant qui n'offre pas une diététique exemplaire. Juste, vous m'avez un peu challengé tout à l'heure, mais quand même, je leur dis, ça n'a pas valeur de sondage, mais c'est vrai que la réaction des DRH par rapport à ce moment du repas, ils sont déjà très occupés sur d'autres enjeux de négociation salariale et ils disent, après tout, c'est compliqué. Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que vous sentez quand même aujourd'hui que par la marque employeur, par les exigences des salariés, par presque dans l'annonce, il faudrait rajouter qualité des repas Ça, ce que vous dites, c'est vachement intéressant. Déjà, nous, pour le coup, on double de taille chaque année. Donc, on n'a pas de problème d'attractivité. Et pour le coup, notre concept est très plébiscité. 300 collaborateurs 300 collaborateurs, 300 sites clients. créés en 2015. Créé en 2015. Donc voilà, ce qui prouve Vous que, allez vite. a priori, la proposition de valeur est là. Et par rapport à ce que vous dites, je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est que de plus en plus, dans les entreprises qui peinent à recruter, et Dieu sait si aujourd'hui il y a des entreprises qui peinent à recruter, Clairement. on va de plus en plus mettre en avant les avantages salariés. Et nous, on a maintenant, par exemple, des hôtels qui, dans leur fiche de poste, vont dire service Foodles à disposition pour restaurer les salariés. Donc, en fait, on devient un argument marketing pour se différencier, y compris pendant la phase de recrutement. D'ailleurs, je me tourne vers vous, et collectivement, d'ailleurs, il suffit d'avoir fait le test. On dit c'est cher la cantine, mais il suffit d'être allé à l'extérieur, en ville, pour aller acheter son sandwich, sa bouteille d'eau et sa salade de fruits pour découvrir qu'on en a eu pour 13 €. C'est en moyenne 12-13 €. C'est ça, on est d'accord. Ce qui est moyen. Voilà. Donc c'est pas un bon calcul finalement. Alors, je vous rejoins complètement sur l'importance perçue par les ressources humaines dans le cadre de la marque employeur. Bah oui. Aujourd'hui, les employeurs veulent absolument que leurs salariés viennent, construisent ce collectif sur place. exactement. Et pas qu'ils sortent dehors. Et pas qu'ils sortent. On est d'accord. Donc c'est à eux de se remettre en question, parce que là vous êtes des observateurs et presque vous les aiguillonnez à créer des espaces de convivialité pour que tout se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur, et également tenir compte d'une nouvelle organisation du travail, qui est celle du télétravail, pour permettre à ce que les salariés déjeunent quand ils sont chez eux et puissent déjeuner dans de bonnes conditions quand ils sont dans l'entreprise. C'est au DRH ou c'est à vous de faire de l'éducation sur la manière de manger? Je le redis, les jeunes aujourd'hui, mais pas que les jeunes d'ailleurs, il y a aussi des personnes de 40 ans qui ne savent pas cuisiner et qui se nourrissent le midi d'une manière déréglée. Je pense que... Et vous avez un rôle là-dessus ou pas? Je pense que ça serait un peu prétentieux de notre part de donner des leçons à nos convives sur comment il faut se nourrir. Par contre, déjà, on se rend compte que les convives et les clients, donc le B2B, sont de plus en plus exigeants par rapport à la charte qualité qu'ils nous imposent. De fait, nous, par exemple, chez Foodles, on a mis en place une charte qualité qui est drastique. On est déjà quasiment compliance avec la loi Egalim dans le public. Et de fait, on propose par exemple que des poissons issus de pêche durable. On va proposer 20% de produits bio, que des bœufs et volailles d'origine française. Donc on a déjà intégré ça dans notre carte, parce que les convives et les donneurs d'ordre sont demandeurs. Après, on a 70% de nos plats qui sont Nutri-Score A ou B. On a des plats qui sont un peu plus gourmands, qui vont aller vers du C, du D. Ça c'est indiqué. Hein. Ouais, l'idée, c'est de proposer du choix et globalement laisser le consommateur choisir. Mais est-ce que vous nous dites là aujourd'hui, de toute façon avec l'inflation, et je ne parle pas des augmentations de salaire, je parle de l'inflation des produits alimentaires, on est à près de 7% d'inflation globale. Michel-Édouard Leclerc a évoqué des augmentations de 30%. 12% sur l'alimentaire, Voilà. l'inflation. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faudra payer plus cher ces repas, quelle que soit la formule qu'on choisit, on est d'accord? Oui, mais on ne pourra pas le faire au détriment de la qualité. C'est-à-dire que si on pense que la restauration collective va augmenter ses tarifs ou les maintenir en baissant la qualité, je pense qu'on est dans le faux. Au contraire, et c'est tout le paradoxe de notre époque, c'est que les gens veulent à la fois payer toujours un peu moins cher, et en même temps ils veulent toujours plus de qualité. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, mais il faut quand même réussir à trouver des solutions. Donc on fait notre meilleur... ça, c'est votre équation aussi, Alors, parce que c'est un énorme groupe, la Sodexo. On a effectivement Vous l'avez, cette réflexion. cette équation, mais je pense que les ressources humaines, on parlait de ressources humaines tout à l'heure, chez nos clients, ont besoin de démontrer eux-mêmes le respect d'un certain nombre de règles RSE, ça doit venir de chez eux, régime alimentaire, et on travaille avec eux quotidiennement, avec nos nutritionnistes, pour pouvoir les aider et aller dans la bonne direction,
tout en se faisant plaisir. Un repas moyen, je parle côté Sodexo, je vous poserai la question, un repas moyen pour un salarié, lorsqu'il est sur site, je ne parle pas lorsqu'il achète et qu'il travaille chez lui, c'est quoi le panier moyen, le repas moyen, c'est quoi 4 euros, 4,50 euros, 5 euros? Aujourd'hui, un salarié, et c'est une particularité de la restauration collective, c'est de permettre un repas sain, équilibré, pour un prix qui varie entre 4 et 5 euros. D'accord, 2 fois moins cher que lorsqu'on va l'acheter à l'extérieur. C'est ça. Nous, chez Foodles, on est plutôt aux alentours de 6,70 €. Après, on va être sur un modèle de facturation beaucoup moins cher pour l'entreprise. Et on est souvent, pas tout le temps, sur un niveau qualitatif qui est assez supérieur à la restauration collective. Pas tout le temps, il y a aussi des super cantines. Mais globalement, on se positionne plutôt Oui, soyez sur, sympathique quand même. Hein, non, mais j'essaie d'être objectif. Ouais. Il y a quand même des restaurants d'entreprise qui font une qualité extraordinaire et je ne remets pas ça en cause. Mais globalement, voilà, on est plutôt sur une qualité de type B2C restaurant plutôt que sur une qualité de type cantoche classique. Quoi. Sans affaiblir, je dirais, les efforts que vous faites pour nourrir qualitativement vos clients ou vos convives, comme vous dites, vu le prix de l'augmentation des prix alimentaires, j'ai le sentiment quand même que la qualité va en pâtir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait des choix et on va chercher des produits qui sont moins chers pour contenir et maintenir le prix du repas. Oui ou non? Il y a des solutions. On peut trouver des solutions. D'accord. Après, il y aura toujours des petites augmentations tarifaires qui seront mises en œuvre parce qu'en fait, on ne peut pas non plus faire de l'impossible. Par exemple, on peut pousser un peu plus de recettes végétariennes et puis c'est bien dans l'air du temps. Ça permet de diminuer le bilan carbone qu'on propose en termes de repas. On peut, par exemple, sur un poulet, travailler certaines parties plutôt que d'autres pour abaisser. Donc, on trouve des solutions. Moi, il faut trouver des solutions. On a parlé du petit-déj, la journée, en fait, finalement, on peut grignoter le matin jusqu'au soir. Il y a le débat qui est posé, évidemment, d'une journée entière. Est-ce que cette réflexion, vous l'avez? Excusez-moi de revenir sur cette notion de junk food. Il suffit d'aller dans les entreprises pour découvrir, globalement, qu'il y a très, très peu de distributeurs de pommes et beaucoup, beaucoup de distributeurs de chocolat avec beaucoup d'huile de palme et beaucoup de graisse. Non, mais je veux dire, ce débat-là, il est posé aussi aux collaborateurs. On ne se nourrit pas que de barres chocolatées, quoi. Bien sûr que non. Après, il faut qu'on reste aussi à notre place. Il faut qu'on propose une offre qui soit beaucoup plus propre qu'elle ne l'était auparavant, avec plus de critères de RSE, plus de critères de Nutri-Score. Ça, c'est votre mission. Après, avoir une offre qui est plus gourmande, ça existe et on ne va pas empêcher les gens de se faire plaisir de temps en temps au quotidien. De temps en temps. Alors je crois qu'effectivement, on le constate, les consommations de produits le vendredi sont très différentes de celles du lundi. On se relâche un peu plus le vendredi? On se relâche un petit peu, on prépare le week-end. Ouais. Mais c'est psychologique, ça. C'est à nous d'offrir surtout une diversité de choix pour permettre à chacun de trouver la solution en fonction de ses moyens et en fonction de ses goûts. Et Tocla, elle est née quand, cet outil-là? Alors Tocla est né au moment où, pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'il fallait changer, en changeant l'organisation du travail, changer l'organisation de la restauration. Et on a mis en place cette solution qui aujourd'hui se développe sur le marché et répond bien à ce besoin de pouvoir d'achat pour le travail à la maison. Et cette solution de restauration pour ramener les salariés dans l'entreprise. J'ai un trou, le gouvernement a re-maintenu les 35 euros ou on est repassé à 18 euros? Il y avait ce débat, vous savez, sur le montant où on pouvait payer le titre restaurant. Je crois, non, c'est ça? Alors, aujourd'hui, on a fait des allers-retours. Oui, c'est ça, c'est permis, retiré, remis. Aujourd'hui, la consommation maximum par jour est de 25 euros. C'est 25. Auparavant, c'est 35 pendant le Covid de mémoire. Exactement. D'accord, on est passé à 25. Une cote mal taillée. L'objectif était aussi, je le crois, de retrouver un équilibre économique et de satisfaire également les restaurants qui ont beaucoup souffert pendant cette période. Clément Bonhomme, un mot de conclusion. 10 secondes. La conclusion, c'est que je pense que de plus en plus, la restauration d'entreprise va paradoxalement redevenir important comme critère de sélection pour les salariés en entreprise. Et nous, chez Foodles, on essaye de se focus sur l'entreprise. Vous y croyez au présentiel, le présentiel, du physique? Le présentiel, c'est important. Après, on a aussi la possibilité pour les salariés qui sont en télétravail de prendre leur repas dans nos frigos et de pouvoir le consommer le lendemain. Mais je pense que notre focus à nous, c'est les moments en entreprise, revaloriser ça avec des espaces qui soient beaucoup plus dynamisés et une offre de restauration qui soit plus flexible, plus qualitative. Voilà. J'espère qu'on a tout dit. Enfin, on n'a jamais le temps de tout dire, évidemment. Merci à vous deux, messieurs. Clément Bonhomme, cofondateur et co-PDG, co-CEO de Foodles, avec un S, 300 collaborateurs, entreprise créée en 2015, et puis Sodexo, qui est une marque, j'ai presque
patrimonial en France, avec les cantines. Je n'ai pas dit cantoche, avec les cantines. Merci François Pauder, vous êtes directeur New Food Models. Merci à vous deux d'être venus nous éclairer. On termine notre émission. Alors ça, c'est un sujet qui intéresse les chefs d'entreprise, car vous êtes un chef d'entreprise, la part variable. Ben oui, c'est un vrai débat. Dans ce débat d'inflation, d'augmentation de salaire, c'est peut-être l'outil ou la baguette magique. On en parle tout de suite.